à tous, vous connaissez pour certains ou pour d'autres noms. Donc moi je suis un militant syndical dans ce département, dans une grosse entreprise qui s'appelle Amadeus. Et je suis là avec d'autres camarades syndicalistes dans cette salle et qui sont aussi signataires, qui pour certains ne sont pas présents aujourd'hui. J'ai eu l'honneur, si je puis dire, de participer et d'être invité dès le départ à la constitution du Parlement de l'Union populaire le 5 décembre. Cette idée géniale qu'a eue Jean-Luc Mélenchon de constituer ce regroupement à l'échelle nationale avec des gens pour moitié venus de la France insoumise, pour moitié qui ne sont pas la France insoumise et qui représentent une diversité que pour ma part je n'avais jamais connue et rarement côtoyée. Et puis ce Parlement s'est enrichi au fil des semaines. Geneviève Leguet l'a intégré il y a quelques semaines maintenant. Elle a d'ailleurs eu l'honneur d'ouvrir le meeting de Jean-Luc Mélenchon en Montpellier. Et dans le cadre de cette campagne, dans le cadre de l'élan qui a été donné, qui a été rappelé par Olivier en introduction, où maintenant on voit aujourd'hui des commentateurs sur les plateaux télé sérieusement envisager que Jean-Luc Mélenchon puisse être au second tour, parce qu'il bénéficie d'une progression régulière dans les sondages et parce que dans notre entourage, dans les caravanes dont on leur a parlé, on voit bien qu'il y a un certain engouement pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu encore hier avec le meeting assez impressionnant de Lyon, avec 15 000 participants, qui malheureusement n'a pas donné lieu, ou très peu, de couverture dans la presse nationale. On peut le regretter parce que c'est un événement qui est sans doute le plus important de toute la campagne, tout candidat confondu. Et donc nous avons justement pris cette initiative d'essayer d'élargir cette force qui a commencé à se constituer à l'échelle nationale en prenant l'initiative de cet appel au niveau départemental qui a aussi comme caractéristique de regrouper beaucoup de gens qui ne sont pas membres de la France insoumise mais qui, pour les raisons qui les exprimeront sans doute, au moins en partie aujourd'hui, ont décidé d'appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour. Je leur laisserai bien évidemment s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Pour ma part, et pour ne pas être plus long, je voudrais insister sur un aspect qui me concerne tout particulièrement, puisque je suis membre de ce Parlement en qualité de syndicaliste. Et je voudrais informer les camarades qui sont autour de la table, les gens qui nous écouteront, qu'à ce jour, nous avons pris l'initiative de lancer un appel national qui a été signé par 2000 militants syndicaux de la CGT Force ouvrière, de la FSU, de Solidaire, qui tiennent à l'existence, à l'indépendance de leurs organisations syndicales, qui tiennent aux conquêtes sociales qui ont été arrachées depuis des décennies et qui sont remises en cause depuis des années, et dont on a vu l'accélération avec le quinquennat de Macron, en particulier avec les ordonnances contre le Code du travail qui ont été prises dès 2017. Et une des raisons pour lesquelles nous avons pris cette initiative, et que ce soit au niveau local, au niveau national, nous essayons de nous rassembler pour faire voter le plus largement possible dès le premier tour pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on sait d'ores et déjà que pour l'essentiel des candidats, si ce n'est tous, en tout cas tous ceux qui prétendent être au second tour, on sait qu'ils vont engager très rapidement des attaques majeures à nouveau contre les conquis sociaux, contre notre protection sociale. Je pense en particulier aux déclarations de Macron, qui a d'ores et déjà indiqué que s'il devait être réélu, une des premières choses qu'il ferait, c'est de repousser l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans, voire plus, en précisant que cela pourrait se faire par ordonnance, c'est-à-dire en violation des débats de l'Assemblée nationale, comme il l'a fait avec la réforme du Code du travail. Il veut s'en prendre à la sécurité sociale, à nos retraites, à nos régimes de retraite, au Code du travail, au statut de la fonction publique, dont il a porté un coup majeur avec la loi de transformation de la fonction publique, qu'on pourrait prendre et s'étendre pendant de longues minutes. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux militants syndicaux, quels que soient leurs engagements, en tant que citoyens et sans engager les responsabilités qui sont les leurs dans ces organisations, ont décidé de prendre part à cette campagne. Et pour ma part, je me félicite et je remercie tous ceux qui ont signé cet appel, parce que ça permet de se retrouver largement avec des gens venus d'horizons extrêmement divers, et ça fait chaud.